Bonjour à tous, ici Julien de la chaîne Infopreneur TV. Dans cette vidéo, nous allons voir les meilleurs plugins WordPress à installer sur son site web. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsqu'on commence à créer son site web, surtout si c'est le premier, on passe des heures à fouiller dans la zone réservée aux plugins WordPress et vraiment il y a tout et n'importe quoi. Quand on veut une fonctionnalité spécifique pour améliorer son WordPress, on ne sait pas du tout comment chercher. C'est un peu le bazar, on installe un truc, ça bug, on en essaie un autre, c'est pire. Résultat, notre site rame, et même pire parfois, il crache. Et ça, je sais que ça peut être très frustrant, surtout quand on débute. Mais aujourd'hui, je vais vous éviter ces galères, car je vais vous partager les 17 plugins indispensables à installer sur son site WordPress pour optimiser votre site, améliorer votre contenu et renforcer votre sécurité. Avant qu'on attaque, sachez que vous livrer cette liste de 17 plugins va vous faire gagner énormément de temps. Ça correspond pour moi à des années d'expérience à tester les bons, les mauvais et à retirer que la crème de la crème. Donc pour cela, je vous demanderai de lâcher un petit like, de partager la vidéo si elle vous a été utile parce qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes comme vous. Et surtout, si vous êtes en quête d'astuces et de conseils sur WordPress, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Voilà, c'est dit. Maintenant, on passe à la vidéo. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qu'un plugin. C'est quoi? À quoi ça sert? Dans un second temps, je vais vous montrer la liste des 17 plugins indispensables à WordPress et on va les télécharger ensemble. Et enfin, je ne vais pas vous laisser seul avec ces 17 plugins. Bien sûr, je vais les configurer avec vous, avec le meilleur paramétrage à faire pour chacun des plugins. Alors, étape numéro 1, c'est quoi un plugin? Un plugin, c'est tout simplement un petit programme que vous venez ajouter à votre site WordPress. Ça permet quoi? Eh bien, tout simplement d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site. Et ce, sans avoir à coder. Ça, c'est ça le gros plus, c'est que vous n'avez pas besoin d'être informaticien ou développeur pour pouvoir optimiser votre site internet sur WordPress. Après cette brève présentation, entrons dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la liste des plugins indispensables sur WordPress. Je vous ai mis cette liste ici. Si vous voulez la visionner, mettez pause à cette vidéo, mais dans les secondes qui suivent, nous allons les installer un par un. Sachez que je les ai juste classés en 3 catégories. Les plugins pour optimiser votre contenu, ceux pour renforcer la sécurité de votre site WordPress et enfin tous ceux qui vont permettre l'optimisation de votre site web. C'est-à-dire ceux qui vont participer à le rendre plus rapide, ceux qui vont permettre d'améliorer et d'optimiser la taille des fichiers, mais ceux aussi qui vont permettre d'optimiser votre contenu pour qu'il soit par exemple mieux vu et mieux interprété par les moteurs de recherche. Alors tout d'abord, la première chose à faire, c'est vous rendre sur le tableau de bord de votre site WordPress. Je vous rappelle, au cas où si vous avez oublié, pour vous rendre sur votre tableau de bord, vous tapez le nom de votre site suivi de /wp-admin. Vous allez dans le menu à gauche et vous cliquez sur Extensions. Puis vous allez cliquer sur Ajouter une extension. Et là, vous arrivez sur la page dédiée aux extensions. Juste pour info, pour la terminologie, extension et plugin, c'est la même chose. Plugin se traduit par extension en français. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est tout simplement d'installer l'ensemble de ces plugins indispensables pour WordPress sans y toucher et on verra dans un second temps comment les configurer. Alors le premier, c'est Easy Table of Content. Ça vous permet tout simplement d'ajouter une table des matières à vos articles ou à vos pages. Dès que vous créez du contenu, ça va vous créer une table des matières automatiquement et ça permettra au lecteur qui vient lire votre article ou votre page de naviguer plus facilement dans le contenu. Donc pour moi, c'est un indispensable. Le deuxième plugin indispensable pour moi, c'est Instant Image. Alors normalement, il est juste en dessous quand vous scrollez, il est juste ici. Ah oui, un autre truc que je voulais vous signaler, c'est si par hasard, plus tard, vous voulez installer un plugin, regardez les notes qu'a ce plugin. Donc là, c'est une très bonne note
Les notes sont entre 0 et 5 étoiles. Regardez également le nombre de téléchargements. Plus il y a de téléchargements, plus cela veut dire que le plugin est populaire. Et enfin, vous regardez la dernière mise à jour. Plus la dernière mise à jour est récente, plus ça veut dire que c'est un plugin qui est mis à jour régulièrement. Donc c'est un signe de bonne santé du plugin. Donc là on voit qu'il a 5 sur 5 en notes, plus de 200 000 téléchargements, c'est très bien, et qu'il a été mis à jour il y a 3 semaines. Donc tant que c'est inférieur à 1 mois, même 2 mois, ça reste tout à fait correct. Alors pour en revenir à Instant Image, lui, il va nous permettre en fait d'enrichir le contenu de nos articles ou de nos pages. C'est vrai que c'est beaucoup plus confortable pour un lecteur de lire un article qui a des images que un bloc de texte brut. Donc ajouter des images permet d'aérer votre texte, aérer votre contenu et ça facilite la lecture. Donc Instant Image va vous permettre d'aller chercher dans des banques d'images très connues comme Unsplash, comme Openverse, Pixabay, Pexel et Giphy pour piocher dans ces banques d'images. Et ces images, vous pourrez les insérer donc gratuitement dans vos contenus. Donc là, pareil, vous cliquez sur Installer. Troisième plugin indispensable pour WordPress, pour moi, Ad Inserter. Alors, Ad Inserter, c'est clairement pour vous faire ajouter des morceaux de code sur votre site internet, mais vraiment de manière très facile. Alors, je sais que vous n'êtes pas codeur, je sais que vous n'êtes pas ingénieur en informatique, mais c'est pas grave. Je vais vous donner un exemple. Si demain vous voulez gagner de l'argent avec la publicité, vous allez sans doute utiliser l'un des programmes les plus connus qui est Google AdSense. Eh bien, pour utiliser Google AdSense, vous allez devoir insérer un bout de code dans votre site internet. Si vous aviez un site internet HTML classique, si vous n'êtes pas développeur, c'est très dur. Mais grâce à ce plugin, vous aurez juste à aller copier le code donné par Google AdSense et le coller dans la case dans Ad Inserter. C'est vraiment très simple et ça ne demande aucune compétence technique. Donc on clique également sur Installer. Ensuite, on va installer Cookies. Alors vous avez sûrement déjà dû remarquer lorsque vous vous connectez sur un site internet, on vous demande d'accepter les cookies ou non. En Europe, c'est une obligation. Vous devez être transparent quant à l'utilisation que vous faites des données personnelles de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle la loi RGPD. Si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais en gros, pour mettre votre site en conformité avec les lois en vigueur sur Internet, ce plugin Cookies est indispensable pour être en accord avec le RGPD. Donc, vous cliquez pareil sur Installer. Alors maintenant, on va passer à la sécurité. Le premier plugin que vous allez installer, c'est Disable XML RPC. Alors, c'est pas le premier ici, moi, que j'utilise. C'est un qui est un peu plus bas, qui est fait par Philippe Herbe. Donc, il a 4,5 étoiles sur 5. Bon, là, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez technique. Mais en fait, c'est un plugin qui va vous permettre de désactiver l'accès au protocole XML RPC. Donc, vous cliquez sur Installer. Second plugin indispensable pour la sécurité, c'est En-tête HTTP. Alors c'est celui qui est fait par Dimitar Ivanov. Pareil, ça vous permet d'ajouter une couche de sécurité sur votre site WordPress, donc vous cliquez sur Installer maintenant. Troisième plugin pour sécuriser votre site WordPress, c'est Limit Logging Attempts Reloaded. Donc il faut savoir que la plupart des attaques et des sites qui se font hacker sur WordPress, c'est des robots créés par des hackers qui se connectent à la page d'administration de votre site internet. Comme je vous ai dit précédemment, votre adresse d'administration WordPress, c'est le nom de votre site internet, c'est https, le nom de votre site internet, suivi de /w-admin. Et en fait, les hackers, ils vont utiliser cette adresse, vu que c'est toujours la même, elle se termine toujours par wp-admin. Ils vont faire une liste de plein de sites qu'ils veulent hacker et rajouter juste après l'URL de ce site, le wp-admin. Ça va leur permettre de se connecter à la page de connexion de votre site et ensuite, en testant des mots de passe, ils vont essayer de se connecter à votre site internet et prendre vos informations. Malheureusement, la plupart des gens ne sécurisent pas leur mot de passe. Ils peuvent mettre 000 ou 1234 et ça permet aux hackers de se connecter plus facilement. Donc ils vont essayer de tester un mot de passe, 2 mots de passe, 3 mots de passe, 10, 20, 100 mots de passe par jour et au bout d'un moment, ils vont finir par trouver votre mot de passe. Donc en limitant l'accès à cette page
de votre site internet, vous allez très fortement limiter le risque de piratage de votre site. Donc pour moi, c'est un indispensable. On clique sur Installer maintenant. Quatrième plugin sécurité WordPress, WP Hide Login. Pour moi également, c'est un indispensable. Ce plugin est en fait la suite logique de celui qu'on a vu juste avant. En fait, vu qu'on sait que les hackers passent par cette page et qu'on a vu qu'elle était facile d'accès, vu qu'il y avait juste une petite chaîne de caractères à rentrer, eh bien le but, ça va être de changer cette adresse pour limiter le risque d'attaque. Si pour vous connecter demain au tableau de configuration de votre WordPress, c'est le nom de votre site /w-admin-bienvenue, bon là je mets vraiment un exemple, mais en tout cas cette adresse, vous serez seul au monde à la connaître, il n'y aura que vous qui la connaissiez. Contrairement à l'adresse précédente où tous les hackers pouvaient connaître WP-admin. Donc en changeant cette adresse, vous limitez considérablement l'accès à la page de connexion du tableau de bord de votre site WordPress. Donc ça augmente considérablement la sécurité de votre site. Donc vous cliquez également sur Installer maintenant. Alors maintenant, on va passer à tous les autres plugins qui permettent d'optimiser la mémoire de votre site, la vitesse de votre site et plein d'autres choses pour le rendre plus accessible ou plus rapide. Donc le premier, c'est Async JavaScript. Alors normalement vous allez le trouver juste ici, voilà c'est lui. Alors lui en gros c'est un plugin qui va optimiser la prise en compte du JavaScript. Donc vous cliquez sur Installer maintenant. Deuxième plugin WordPress pour l'optimisation, Auto-Optimize. C'est fait par la même boîte et ça permet vraiment d'accélérer la vitesse de votre site en optimisant tout ce qui est JavaScript, fichiers CSS, taille des images, etc. Donc un indispensable pour moi également. On clique donc sur Installer. Autre plugin que je trouve intéressant, c'est Head Footer and Post Injection. Alors ça c'est un plugin que j'utilise beaucoup pour rajouter des morceaux de code, un peu comme Ad Inserter, mais dans des parties bien ciblées du site, comme la balise Head, le body, le haut de page, le footer. Pas mal de possibilités pour placer un bout de code qui vous est donné par une application tierce. Je pense par exemple à Google Analytics. Moi, pour installer Google Analytics, j'utilise ce plugin parce qu'en fait, ils vous demandent de placer leur bout de code pour suivre les interactions de votre site. Google vous demande de placer ce bout de code dans la balise Head. Donc, je trouve ça assez intéressant. Donc, on clique sur Installer. Ensuite, un plugin très intéressant, cette fois-ci pour les images et leur optimisation, c'est Optimol. Parfois, ce qui ralentit la vitesse de chargement de vos pages, c'est la taille trop lourde de vos médias. Ça peut être des vidéos, ça peut être des images, ça peut être des gifs. Quoi qu'il en soit, ça pèse beaucoup sur certains sites. Et ce genre de plugin va considérablement réduire la taille des fichiers médias. Donc pour moi, c'est un indispensable, c'est un game changer pour rendre votre site plus rapide. Une autre extension WordPress dans la même veine, c'est Lazy Load for Videos. Alors parfois, pour illustrer un contenu, un article de blog, une page, vous allez mettre une vidéo YouTube. Et il faut savoir que cette vidéo, elle ralentit beaucoup le chargement de cette page. Du coup, pour avoir de nouveau une page rapide, eh bien, je vous conseille d'utiliser ce plugin qui est juste ici, Lazy Load for Video. En fait, ça va remplacer l'insertion de la vidéo par une image et ça optimisera énormément le temps de chargement de votre page. On clique sur Installer. Autre plugin indispensable, cette fois-ci, c'est plus pour le SEO, je trouve, pour le référencement naturel. C'est le plugin Redirection. Il faut savoir qu'il y a un truc que déteste Google, c'est que votre site affiche des pages 404. Une page 404, c'est simplement une adresse d'une page de votre site, mais qui ne redirige vers rien. Il n'y a pas de contenu, il n'y a absolument rien, ça ne sert à rien, ni pour l'utilisateur, ni pour le moteur de recherche. Ça, Google déteste. Donc, une astuce pour éviter les pages 404, c'est de diriger cette page où il n'y a rien vers une page où il y a quelque chose. Ça peut être votre page d'accueil ou ça peut être une page qui contient du contenu et qui est intéressant pour le lecteur. C'est un plugin également qui va vous permettre de gérer l'ensemble des redirections de votre site internet. Pour moi, c'est un must-have. Un autre plugin à avoir qui est vraiment très important pour tout site WordPress, c'est un plugin qui vous permet de faire des sauvegardes de votre travail.
Et là, quoi de mieux que Updraft Plus? C'est l'un des plus connus. Il est vraiment très facile grâce à lui de faire des sauvegardes de son site WordPress et de les programmer. Et si un jour votre site crash suite à une mauvaise manipulation ou un piratage, vous pourrez revenir à une version précédente du site grâce aux sauvegardes que vous aurez effectuées régulièrement. Pareil, on clique sur Installer maintenant. Alors, pour optimiser la vitesse de votre site, vous avez aussi Lightspeed. Alors là, vous voyez qu'il est déjà actif parce que par défaut, Hostinger l'installe sur mon site internet. Moi, pour créer ce site, je suis passé par l'hébergeur Hostinger. Il l'a déjà installé et configuré. Si vous n'êtes pas passé par Hostinger, vous pouvez installer ce plugin qui est très bien, ou sinon, j'en recommande un autre qui est Fastest Cache. Vous voyez, c'est celui avec le guépard. Il est très bien, il est gratuit et il donne de très bons résultats en termes de rapidité et de temps de chargement des pages. Et le dernier plugin indispensable pour WordPress, pour moi, c'est Yoast SEO. C'est un plugin qui va vous permettre d'optimiser tout le référencement naturel de votre site internet, c'est-à-dire ce qui va vous permettre d'apparaître dans les résultats de Google et donc d'avoir du trafic venant de Google. Alors moi, je l'avais déjà installé et je vais en profiter pour le mettre à jour. Donc maintenant qu'on a installé ces 17 plugins WordPress, on va passer à l'étape numéro 3 et ce sera la dernière étape de ce tutoriel qui est la configuration des plugins WordPress installés. Alors pour cela, vous allez sur votre tableau de bord WordPress et pour configurer vos extensions, vous cliquez à gauche dans le menu sur Extensions. Et là, vous arrivez sur la partie de votre site internet qui liste toutes les extensions présentes sur votre site internet. Alors nous, pour le moment, nous les avons simplement installées, mais pas activées. Pour qu'elles soient activées et qu'elles fonctionnent sur votre site internet, il faut que vous les activiez. Donc on va les faire par ordre d'installation. On va commencer par les extensions liées au contenu. Donc commençons par Easy Table of Contents. Donc il vous suffit de descendre ici, d'aller chercher Easy Table of Contents et d'activer. Donc ça vous permet d'ajouter une table des matières, un menu en gros, à vos pages ou à vos articles de blog. Donc là vous cliquez ici, juste en bas du bouton, on reste sur la version gratuite. Et là, si je me souviens bien, vous n'avez pas grand chose à faire. En gros, vous demandez d'activer la table des matières sur les articles et sur les pages. Là, l'insertion auto, parfait, vous touchez à rien. Là, pareil, vous n'avez rien à toucher. Ici, vous pouvez changer la terminologie anglaise pour le mettre en français. Vous mettez soit sommaire, soit table des matières. Vous descendez tout en bas et vous cliquez sur enregistrer les modifications. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, à chaque fois que vous créez un article ou une page, vous aurez un sommaire. On revient sur Extension en cliquant sur le menu à gauche et on va activer Instant Image. Il est là, activé. Donc là, il vous dit que l'extension a bien été activée et vous allez voir maintenant que lorsque vous allez prendre un de vos articles, il y a une modification qui s'est faite. Grâce à ce plugin, lorsque vous voudrez ajouter une image, il suffira tout simplement d'aller ici sur cliquer sur plus, chercher image, de cliquer ici sur image et de cliquer sur médiathèque. Et vous voyez, le plugin Instant Image est apparu. Vous tapez par exemple chien et il va vous donner des images de chiens issues de la bibliothèque Unsplash. Donc voilà, vous avez des images de chiens, vous choisissez celle qui vous plaît et elle va être insérée à l'endroit que vous avez désigné préalablement. Donc vous voyez, vous avez plein de banques d'images gratuites qui vous permettent d'enrichir votre contenu. Et vous cliquez sur Enregistrer. Pour la configuration du plugin, je vous conseille de laisser les réglages par défaut. Normalement, ils sont amplement suffisants pour utiliser cette extension. Donc le troisième plugin, c'est Ad Inserter. Alors là, j'ai pas de code à mettre spécifiquement sur mon site, mais je vous montre juste en 2 secondes à quoi ça ressemblerait. En gros, imaginons que demain, je veuille installer Google AdSense sur mon site WordPress. Eh bien, j'aurais juste à coller le code ici, là. Je lui donne un nom, je lui dis que c'est le blog correspondant à AdSense. Je dis que ça concerne
seulement les articles et les pages. Et par exemple, je veux que ce bloc de publicité s'insère avant l'article, par exemple. Et j'aurai juste, une fois que j'aurai collé le code ici, bien sûr, cliquer sur enregistrer. C'est aussi simple que ça et vous verrez que Google demandera une confirmation que votre code a bien été installé. Vous cliquerez sur confirmer dans la partie Google AdSense et cela pourra permettre de relier Google AdSense à votre site. Donc pour l'instant, je ne vais pas utiliser moi cela sur ce site internet, donc pour le moment, je vais la désactiver. Mais c'était juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Ensuite, CookieS. Alors ce que j'aime bien avec CookieS, c'est que c'est très facile à configurer. En général, les plugins pour installer les cookies sur un site internet, c'est un peu chiant à faire. Là, il suffit de cliquer sur activer et tout se fait automatiquement. Vous pouvez aller dans Réglages pour savoir ce qui a été fait et les configurations qui ont été mises en place. Et vous voyez, quand je retourne sur mon site, par exemple sur l'article sur lequel j'étais en train de mettre l'image, eh bien vous voyez qu'une petite pop-up est apparue en bas à gauche de l'écran concernant les cookies. Bon, bien sûr, l'extension est en anglais par défaut, mais si vous voulez changer le message qui est affiché juste ici, eh bien il suffit tout simplement d'aller ici, de cliquer sur Edit Content. Ici, on ne peut pas changer la langue, donc en fait, il faudra simplement que vous changiez ces choses-là, ces informations, en français. Ça prend quelques secondes, ou sinon, vous les laissez par défaut en anglais. Donc on retourne dans les extensions, et cette fois-ci, on va s'intéresser à la sécurité de votre site internet. On va commencer par la première extension qui est Disable XML RPC. Donc là, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à cliquer sur Activer. C'est vraiment simple, et vous n'avez plus à vous en soucier. Et au moins, vous êtes sûr que le protocole XML RPC est désactivé. Le deuxième plugin concernant la sécurité WordPress, c'est En-tête HTTP. Alors là, il y a une petite configuration à faire, mais vous allez voir, c'est assez rapide. Donc vous allez dans En-tête HTTP et vous cliquez sur Réglages. Alors là, je vais vous demander de me croire sur parole parce que je ne vais pas vous expliquer point par point ce que l'on va faire. Je vous demande juste de me faire confiance, je le fais pour tous mes sites internet et j'ai jamais eu de problème de sécurité grâce à ces configurations. Donc vous allez d'abord cliquer sur Sécurité. Ici, vous allez dans Xframe Option, vous cliquez sur Modifier, vous cliquez sur Actif et vous choisissez Same Origin. Vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Vous revenez un pas en arrière en cliquant ici sur Sécurité. Ici, vous allez prendre le deuxième, XSS Protection. Vous allez cliquer sur Actif et vous allez choisir Mode Block. Et vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Vous retournez sur Sécurité. Vous allez sur Xcontent Type Option. Vous cliquez sur Modifier. Là, vous allez cliquer sur Actif et vous conservez No Sniff. Et vous cliquez sur Enregistrer. Vous retournez sur Sécurité, vous allez cliquer ici sur Strict, Transport Security, vous allez cliquer sur Actif, vous cochez Include Subdomains et Preload. Et ici, vous choisissez 2 ans et vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Vous retournez sur Sécurité, vous allez descendre un peu et aller sur la ligne XDNS Prefetch Control. Vous cliquez sur Modifier et vous cliquez sur Actif et vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur Tableau de bord cette fois-ci. Ici, dans Tableau de bord, vous allez cliquer sur Compression. Là, vous allez cliquer sur Content Encoding. Vous allez choisir Actif, choisissez Brutally Deflate et cochez toutes les cases. Une fois que vous avez coché tout ça, vous cliquez sur Enregistrer. Et voilà, la configuration de ce plugin est terminée. Vous pouvez retourner dans Extensions à gauche et on va pouvoir activer le troisième plugin de sécurité qui est Limit Logging Attempts Reloaded. Vous cliquez sur Activer. Alors vous pouvez aller dans Réglages, mais les réglages par défaut sont très bien faits. En gros, ça va limiter à 4 tentatives successives de se connecter à votre page de login. Et si un mot de passe est fait 4 tentatives et n'arrive pas à se connecter à votre page de connexion, le système va tout verrouiller. Donc il n'y aura pas de possibilité de continuer à réaliser ces tentatives d'intrusion. Vous aurez même un rapport des tentatives d'intrusion sur votre site. Et enfin, la dernière extension de sécurité WordPress, c'est WPS,
Wide Login. Donc là, on va cliquer sur Activer. Alors là, je vais vous demander de faire très attention parce qu'on va changer l'URL de connexion du tableau de bord de votre site WordPress. Pour rappel, une dernière fois, l'URL de connexion, c'est ça, le nom de votre site internet /w-admin. Et ça, on veut plus que ce soit ça pour pas que votre site soit victime de piratage parce que cette adresse est trop facilement accessible. Donc, vous retournez dans les extensions, vous allez dans WPS Hide Login, vous cliquez sur Réglages, et là, vous voyez cette fameuse URL de connexion, elle est changée par défaut par le nom de votre site /login. Bon, c'est un peu facile également à deviner, donc ce que je vous conseille, c'est de mettre une chaîne de caractères difficile à deviner pour toute personne, que ce soit un hacker ou un utilisateur qui voudrait entrer sur votre URL de connexion de votre tableau de bord WordPress. Donc mettez pas non plus login 1, 2, 3, 4, mettez vraiment ici à ce niveau quelque chose de difficile à deviner. Donc juste pour exemple, et pour que vous compreniez bien ce que ça fait, je vais choisir de changer mon URL de connexion en le nom de mon site suivi par login 1, 2, 3, 4. Je fais enregistrer les modifications. Donc vous voyez déjà que vous avez un message qui apparaît en disant votre page de connexion est maintenant ici, https://monanimalotop.fr/login1234. Donc si je veux me connecter à mon site internet, je peux cliquer dessus. Vous voyez qu'elle est apparue brièvement et qu'elle a redirigé vers WP-admin. Mais imaginons que je me connecte sur une fenêtre de navigation privée, là où il n'y a plus mes cookies. Je rentre l'ancienne URL de connexion, donc celle contenant WP-admin. Je clique et vous voyez, je suis redirigé vers une page 404. Par contre, si je mets login 1, 2, 3, 4, là, je vais bien pouvoir me connecter à mon site. Donc voilà, ça vous permet vraiment de vous protéger contre les hackers qui systématiquement utilisent WP-admin pour se connecter à l'URL de connexion de votre tableau de bord WordPress. Donc moi, bien sûr, c'était pour exemple que j'avais mis login 1, 2, 3, 4, mais je vais mettre quelque chose de beaucoup plus sécurisé pour la future protection de mon site internet. On retourne au niveau du tableau des extensions et on va s'intéresser maintenant aux extensions qui permettent d'optimiser votre site WordPress. Alors, on va commencer par Auto-Optimized. On clique sur Activer et ensuite, on va cliquer sur Réglages. Alors là, pareil, dans la configuration, j'ai testé la configuration que je vais vous montrer sur plusieurs de mes sites et ça a drastiquement amélioré la vitesse de chargement de mes pages. Donc ici, vous décochez là et par contre, vous cochez ici. Puis vous descendez, vous cochez concaténer les fichiers CSS, concaténer aussi le CSS inline, vous cochez ici mettre en ligne tout le CSS, vous descendez et vous cochez minifier aussi le JS et le CS en ligne, vous descendez, vous laissez comme c'est, et là il n'y a plus rien à changer, vous pouvez cliquer sur enregistrer les modifications et vider le cache. Ensuite vous pouvez cliquer sur l'onglet images et vous allez pouvoir cocher la case chargement différé des images et vous cliquez sur enregistrer les modifications. Et voilà, c'en est terminé pour la configuration de ce plugin. On va retourner dans l'extension et cette fois-ci on va activer Async JavaScript. On clique sur activer, puis on clique sur réglages. Là on va cliquer sur Enable Async JavaScript, on va cocher la case, puis on va choisir ici dans Async JavaScript méthode diffère. On va aller tout en bas. On va aller ici, on va cocher cette case et on va cliquer sur Diffère et on va cliquer sur Save Setting. C'en est terminé pour cette extension. On retourne sur le tableau des extensions et on va aller activer Head, Footer and Post Injection. Alors là, en l'occurrence, on n'a rien à ajouter sur notre site, mais si vous voulez ajouter un bout de code, notamment pour suivre le trafic de votre site via Google Analytics, je vous montre juste où c'est. Vous irez dans Réglages, ici dans Head and Footer, et vous verrez que Google Analytics vous demande de placer un code de tracking sur l'ensemble de vos pages. Donc ce sera ici, dans cet onglet juste ici, vous placerez le code de Tracking Analytics.
et vous aurez juste à cliquer sur Save pour qu'il soit actif sur l'ensemble de votre site pour suivre l'audience de votre site internet. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. On passe à l'extension suivante, c'est Image Optimization by Optimol. Donc c'est celle-ci, on clique sur Activer. Donc pour recevoir, alors c'est un outil gratuit, mais pour recevoir une clé API de la part d'Optimol, ils vont vous demander d'entrer une adresse email. Moi j'ai entré l'adresse email relative à ce site et je vais cliquer sur Créer and Connect Your Account. Donc vous laissez le service s'activer tranquillement. Donc voilà, Optimol a été installé. Il vient même, ce plugin, d'optimiser l'ensemble des images présentes sur mon site. Donc ça, c'était les images par défaut de mon thème. Et il me dit même combien de place j'ai économisé par rapport à la taille de l'image initiale qui avait été chargée. Donc par exemple, pour celle-ci, j'ai économisé 86% en termes de taille. Là, ici, 93%. Donc ça fait vraiment des sacrées économies en termes de taille de contenu. Au niveau des paramètres, vous pouvez cliquer sur Settings. Donc ici, dans Général, vous avez besoin de toucher à rien. Ce que je fais par contre dans Advanced, dans Compression, je coche Automatic Best Image Format Selection. Donc je clique ici. Pareil, je clique ici. Et enfin, je clique sur Save Changes. Donc une fois que vous avez enregistré les changements, vous pouvez passer à l'extension suivante. Alors l'extension suivante est très intéressante lorsque vous mettez des vidéos YouTube sur votre site internet. Donc c'est très simple, hein, vous prenez n'importe quelle URL de YouTube, vous la copiez et vous la collez dans votre contenu et l'utilisateur pourra lire cette vidéo. Malheureusement, ça augmente le temps de chargement de vos pages. C'est pour ça que Lazy Load for Videos a été conçu. Donc on va cliquer sur Activer et on va faire quelques petits réglages très rapides. Donc ici, moi, je mets Red YouTube Button Image. Ensuite, là, je mets Max Resolution et je fais enregistrer les modifications. Ensuite, vous allez dans l'onglet YouTube et vous allez cliquer ici Display YouTube Title. Ça permettra d'optimiser le référencement de votre page. Et vous cliquez tout en bas sur Enregistrer les modifications. On en a fini avec cette extension, donc on va pouvoir passer à l'extension suivante qui est Redirection. Donc on recherche Redirection et on clique sur Activer. Là on va cliquer sur le message qui vient de s'afficher. Veuillez terminer la configuration de redirection. Donc ici, vous pouvez cliquer sur Démarrer la configuration. Moi, ce que je fais, c'est que je sélectionne la première et la deuxième. Je clique sur Continuer. On me dit que le REST API est bon. Et là, je fais Terminer la configuration. Et enfin, je clique sur Continuer. On clique sur Prêt à commencer. Là, on peut cliquer sur OK. Et en fait, dès que vous aurez une redirection à créer sur votre site internet, eh bien, ce sera dans cette partie-là. Vous cliquerez sur Ajouter une redirection. Vous mettrez ici dans cette case, dans URL source, l'URL que vous ne voulez plus que les lecteurs voient sur votre site et vous la remplacerez par la nouvelle URL qui est l'URL cible que vous placerez ici. C'est tout simple et une fois que vous aurez fait cette redirection, vous pourrez cliquer sur Ajouter une redirection. C'est vraiment très simple. On passe donc à l'extension suivante qui est Updraft Plus. Alors comme je vous l'ai dit, Updraft Plus, c'est pour faire des sauvegardes de votre site internet. Ça vous permet de sauvegarder votre base de données, les configurations que vous avez fait sur votre thème, l'ensemble des extensions que vous avez installées. Voilà, ça sauvegarde tout et vous pouvez en plus programmer des sauvegardes de manière récurrente. Par exemple, tous les jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Donc vous cliquez sur Activer et là il va vous demander de cliquer ici pour commencer. Donc vous pouvez cliquer. Donc là il vous propose de cliquer ici pour faire votre première sauvegarde. Vous pouvez le faire. Nous, ce qui va nous intéresser tout d'abord, c'est de programmer une sauvegarde régulière. Par exemple, on va se dire toutes les semaines. Donc vous allez aller dans Réglages et vous allez cliquer sur la ligne Planifier des sauvegardes de fichiers. Vous allez cliquer sur Weekly, qui veut dire toutes les semaines. Et pareil, sur Planifier des sauvegardes de base de données, pareil, vous allez cliquer sur Weekly. Si vous voulez le faire tous les jours, il n'y a pas de problème, mais ça vous demandera beaucoup plus de place. Et vu que ça prend de la place, il vous demande combien de sauvegardes vous voulez conserver. Donc on va dire 4. Et ensuite, il va vous proposer un endroit où sauvegarder toutes ces sauvegardes justement. Vous pouvez le sauvegarder sur un FTP, sur le cloud. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets sur un Google Drive.
Donc je sauvegarde, je sélectionne Google Drive. Là, il va me dire de sélectionner un compte sur lequel je veux effectuer ces sauvegardes. Et vous allez pouvoir le choisir ici. Donc d'abord, je vais faire enregistrer. Et ensuite, là, il me demande de me connecter à mon compte Google. Donc, je vais me connecter. Je choisis mon compte Google sur lequel je veux effectuer les sauvegardes. Je clique sur continuer. Pareil ici, j'accepte en cliquant sur continuer. Et enfin, je clique sur le bouton Complete Setup. Donc voilà, si je retourne dans Réglages, vous voyez que toutes les semaines, une sauvegarde complète de mon WordPress sera faite et sera envoyée sur mon compte Google Drive à l'adresse Gmail que j'ai choisie. Ensuite, extension suivante, Lightspeed. Alors Lightspeed, comme je vous l'avais dit, lorsque l'on installait les extensions au départ, Lightspeed c'est quelque chose qui est déjà activé par défaut par mon hébergeur Hostinger. Donc les réglages sont déjà faits. Si vous êtes sur Hostinger, vous n'avez absolument rien à faire. Vous laissez les réglages par défaut. Si vous n'êtes pas passé par le même hébergeur que moi, il y a des vidéos sur Internet tuto qui permettent de paramétrer Lightspeed. Vous aurez juste à suivre le paramétrage dans le tuto et ça se fait très rapidement. Donc ça, je passe parce que c'est déjà fait automatiquement. Et j'en arrive à la dernière extension et c'est Yoast SEO. Donc moi, je l'avais déjà activé. Je peux aller dans Réglages. Et vous pouvez cliquer sur Configuration initiale. Vous pouvez cliquer ici sur Continuer. Là, vous pouvez laisser tel quel. Le logo, on le mettra plus tard. Pareil pour les réseaux sociaux. Pareil ici, Enregistrer. Et là, vous pouvez cliquer sur... Et là, inutile de cliquer sur ce bouton, vous allez directement sur le tableau de bord. Alors moi, j'aime bien faire quelques petits changements. Je vais dans Réglages. Je ne touche pas aux fonctionnalités du site. Je vais dans Page d'accueil. Je vais dans Articles. Donc là, c'est super important, afficher les articles dans les résultats de recherche. Il faut absolument que ce soit coché, parce que sinon, vous ne serez pas visible sur Google. Ici, je supprime titre du site, séparateur, page, et je ne garde que le titre. La métadescription, on est OK. Ici, on est OK. Schéma, page aide, OK. Et là, je fais enregistrer les modifications. Ensuite, je vais sur les pages, afficher les pages dans les résultats de recherche. Ça, faut vraiment que ce soit activé, hein. Attention. Donc, vous laissez tel quel. Là, vous pouvez supprimer ça, ça vous sert à rien. Hop, vous allez tout en bas et vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, taxonomie, catégorie. Alors moi, personnellement, je retire les catégories des résultats de recherche. Ça apporte rien. Ça fait des pages en doublon. Ça amène du contenu redondant qui existe déjà sur votre site. Donc personnellement, je le retire pour une meilleure optimisation SEO. Pour le titre SEO, je ne garde que le titre du terme. Ensuite, on peut descendre. Là, afficher le préfixe des catégories dans le slug, ça, je l'efface parce que je trouve que ça ne sert à rien d'avoir un slash catégorie juste avant le nom de catégorie. Donc moi, personnellement, je le retire. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez le laisser, vous le laissez. Et ensuite, dans étiquettes, pareil, afficher les étiquettes dans les résultats de recherche, pour moi, ça ne sert à rien. C'est encore de la formation et du contenu de votre site qui est redondant. Cela, selon moi, risque de créer ce que l'on appelle du contenu dupliqué, du duplicate content, et je préfère le décocher. Ici, je retire ça et je garde juste titre du terme. Je descends et je clique sur enregistrer les modifications. Ensuite, on peut cliquer sur avancer, optimisation de l'exploration. Ça, en général, je ne touche pas. Je vais plutôt dans fil d'Ariane et m'assurer que le fil d'Ariane est bien activé. Donc, activer le fil d'Ariane pour votre thème. Ça, c'est fait, c'est bon. Archive, date, auteur. Pareil. Bon, ça, vous pouvez le laisser cocher. Archives d'auteur-autrice, pareil, ici afficher les archives d'auteur dans les moteurs de recherche, c'est non. Toujours dans un souci d'éviter le contenu dupliqué. Ici, je retire page, on peut laisser le titre du site, on descend et on clique sur enregistrer les modifications. Archives par date, pareil, ça crée du duplicate content. Moi, j'en veux pas, donc je le désactive. Je clique sur enregistrer. Archives par format, pareil, ça crée du contenu dupliqué, je n'en veux pas, donc je le désactive. Page spéciale, donc page spéciale, en général, ici, c'est lorsque vous permettez la recherche interne de votre site, donc chercher une information, un contenu, un article sur votre site, eh bien c'est là qu'il faudra faire les réglages. Donc ici, on peut enlever tout ça. Moi, en général, vous pouvez cliquer sur enregistrer les modifications. Page de fichier média, il n'y a rien à toucher.
Et RSS, pareil, il n'y a rien à toucher. Donc voilà, vous avez enfin installé et configuré l'ensemble de vos extensions WordPress qui, selon moi, sont les plus indispensables quand on crée un site web sur WordPress. Alors il y a une chose très importante à faire lorsque vous avez des extensions WordPress, c'est les mettre à jour régulièrement. Plus vous les mettez à jour, moins vous aurez de risques de piratage de votre site web. Donc par exemple, vous allez dans le menu en haut, juste en dessous extension, il y a un petit onglet qui s'appelle mettre à jour. Donc je clique dessus, je sélectionne toutes les extensions à mettre à jour en cliquant ici. Je vais dans l'onglet actions groupées et je sélectionne mettre à jour. Et là, je fais appliquer. Et vous allez voir que l'ensemble de mes extensions qui n'étaient pas à jour vont se mettre à jour. Vous voyez, là, elles se sont toutes mises à jour. Donc faites attention de toujours vérifier que vos extensions sont à jour. Donc voilà, on a installé les 17 plugins indispensables pour WordPress. Grâce à cela, votre site sera sécurisé, rapide, beau et optimisé. Vous avez tout pour bien démarrer. Grâce à ces 17 extensions, je vous ai fait économiser vraiment des heures de travail parce que ça m'a demandé des années pour les trouver d'une part et les configurer afin qu'elles optimisent au mieux mes sites internet. Donc pour cela, je vous demanderai un petit like sur cette vidéo, un petit commentaire pour me dire si tout s'est bien passé, si vous n'avez pas eu de difficultés pour les installer et je répondrai à vos commentaires avec plaisir. Donc là voilà, vous démarrez avec un site internet sur les bons rails. Mais avoir un site internet, c'est une chose, mais maintenant, il va falloir attirer des visiteurs sur votre site. Et comment on va faire ça? Eh bien, en commençant à créer du contenu, c'est-à-dire des pages ou des articles de blog. C'est ça qui va vous permettre d'apparaître dans les résultats de Google et ainsi de drainer du trafic vers votre site. C'est pourquoi je vous recommande une de mes vidéos qui va vous expliquer étape par étape pour rédiger un article de blog optimisé pour le SEO qui va vous permettre de ranker sur Google, c'est-à-dire d'apparaître dans les premiers résultats du moteur de recherche Google. Et ça, c'est juste dans cette vidéo. C'était Julien de la chaîne Infopreneur TV. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.